Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 23 août 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait toujours chaud, mais ça commence à se rafraîchir un peu, donc ça fait du bien. Alors, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette journée qui arrive, donc pour ce mardi. À la coupe ici, nous avons la carte de la renaissance. Donc on est toujours dans ces énergies de renouveau, de métamorphose. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, il y a une possibilité pour vous pour exprimer, extérioriser tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et libérer votre pouvoir. En tout cas, on vous dit c'est le moment pour vous pour retrouver vos énergies et pour rééquilibrer les choses. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Téléma Lenormand, ce qui va se passer pour vous pour cette journée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée qui arrive? À la coupe, nous avons le serpent et nous avons les poissons. Donc ici, il y a du changement, il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Ça concerne votre indépendance, mais ça concerne aussi vos projets. Peut-être que vous avez envie d'être plus indépendant. Ça peut être aussi le fait de vous mettre à votre compte. En tout cas, de déployer votre potentiel et de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Ici, le serpent va représenter aussi une mutation, un changement profond à l'intérieur de vous. Et ça vous appelle à aller vers un renouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, quels sont les messages pour vous? On va voir ceci ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais positionner les cartes pour que vous les voyez mieux. Hop. Et normalement c'est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la tour qui va représenter un bâtiment, un établissement. Et on a le lys, donc là ça peut être concret. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un établissement par rapport à une procédure, aussi par rapport à des démarches administratives. Et on a l'encre, donc on va nous indiquer une stabilité, on va nous indiquer aussi des démarches concrètes dans ce que vous entreprenez. Il peut y avoir justement une concrétisation importante en lien avec un établissement. Ça peut nous montrer aussi que vous officialisez un projet grâce ou à l'aide d'un établissement. Alors, on retrouve la carte des poissons, donc là, il y a bien des projets. Il y a bien aussi une forte connexion à tout ce que vous souhaitez entreprendre. On nous parle aussi d'abondance, de prospérité. Mais en tout cas, il y a une énergie assez fluide. Une énergie qui vous porte, une énergie qui vous guide dans vos projets. Nous avons la maison. Alors effectivement, pour certaines personnes, il y a peut-être un désir de vous mettre à votre compte, de travailler depuis chez vous. On peut nous dire aussi qu'il y a énormément de projets par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, à l'entourage. Mais en tout cas, avec la maison, on a une stabilité qui s'installe. On nous parle de construction, on nous parle aussi de tout ce qui est concret dans vos projets. Nous avons le magnifique soleil, donc on a de l'abondance dans le foyer. On va vers le positif, on va vers la chaleur, on va vers la lumière. On se tourne vers le positif également et on a ce chemin qui vous guide justement vers quelque chose de plus lumineux. Ensuite, nous avons l'enfant. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose de positif en rapport avec un enfant, mais aussi en rapport avec votre enfant intérieur. Vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir rempli de joie, rempli de positif. Et ça peut nous montrer aussi qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, notamment cette notion d'indépendance, de mettre en place un projet par vous-même, et ça va apporter du renouveau. Nous avons la cigogne. Alors avec cette combinaison de cartes, on peut nous annoncer une grossesse, soit pour vous, soit pour un membre de votre famille, quelqu'un de proche de vous, si ça ressort dans le tirage. En tout cas, il y a un changement, il y a une évolution en rapport avec un enfant, des enfants. Il y a un nouveau projet. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un projet de déménagement.
En tout cas, vous allez vers une évolution positive, vous vous projetez également vers l'avenir. Nous avons l'arbre qui va nous parler d'équilibre, de bien-être, de stabilité. Donc effectivement, ça nous confirme une grossesse, mais ça peut être aussi une idée de quelque chose qui est en gestation, un nouveau projet que vous mettez en place et quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Une envie de prendre soin de votre bien-être, de votre santé, de votre équilibre, mais aussi de votre vitalité avec la carte de l'arbre. Ensuite, nous avons le livre. Alors, il peut y avoir justement des révélations, des réponses qui arrivent vers vous par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé. Mais en tout cas, vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises. Vous allez certainement avoir des éclaircissements et des réponses qui vont venir vers vous. Nous avons le vaisseau, donc ça bouge, il y a du mouvement. On peut nous dire aussi que vous allez avoir des éclaircissements par rapport justement à un déménagement, à un voyage. On a quand même cette notion de voyage intérieur, de pouvoir se sentir guidé, de pouvoir vous sentir porté par vos projets. Ensuite, avec le vaisseau, on a le mont. Alors, il y a peut-être des retards dans un voyage, peut-être des imprévus, quelque chose qui bloque. Mais en tout cas, on va voir avec la carte du mont par la suite comment les choses vont évoluer. Peut-être que vous attendez depuis longtemps de pouvoir voyager ou vous attendez depuis longtemps de pouvoir déménager. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. On a le bouquet, donc la situation rentre dans l'ordre. On a certainement la fin des retards, la fin des blocages. On nous parle aussi de bonheur, de joie dans vos projets. Il y a aussi un cadeau, il y a aussi quelque chose que l'on va vous offrir qui va vous faire énormément plaisir et qui va certainement permettre à une situation de se débloquer. Donc ça peut être aussi un cadeau, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Nous avons la clé qui nous confirme bien que les blocages sont derrière vous, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez la clé d'une situation, mais ça nous parle aussi de nouvelles possibilités qui sont devant vous. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une possibilité de voyager, de se déplacer et que les portes vont s'ouvrir pour vous. Ensuite, nous avons la Vierge. Il y a peut-être des conflits ou une certaine dualité à l'intérieur de vous. Ça peut aussi représenter des schémas qui se répètent, des schémas qui reviennent dans votre vie et vous avez justement envie de venir à bout de certains schémas. Donc on va voir qu'est-ce qui accompagne la Vierge. On a le consultant. Alors justement, il peut y avoir la présence d'un homme qui vous aide à régler ces conflits, qui vous aide à apaiser certains schémas. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous soutient, donc ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un de compétent. Mais en tout cas, on a une présence masculine ici qui va être importante dans cette journée et qui va certainement permettre d'apaiser une situation. Alors, on va recouvrir la carte du mont et la carte de la Vierge. Donc, sur la carte de la Vierge, nous avons la faux. Donc c'est bien la fin des conflits, la fin des tracas, la fin aussi de certains schémas répétitifs. En tout cas, ici, vous prenez des décisions concrètes pour vous libérer d'une situation de conflit et de tension. Et sur la carte du mont, nous avons le cavalier. Donc on a des nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être avec du retard, mais on a bien les nouvelles qui sont ici. On nous parle aussi de mouvement, de rapidité dans vos projets. Et ça nous indique aussi la visite d'une personne qui peut-être justement arrive avec du retard. Vous attendiez peut-être la visite d'une personne et cette visite est un petit peu retardée. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort par la suite. On va prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons l'accusation et nous avons la fatalité. Alors peut-être qu'on vous reproche certaines choses, peut-être qu'il y a des reproches, des accusations, et c'est quelque chose qui crée des incertitudes, qui crée certains conflits à l'intérieur de vous. Mais ça peut nous dire aussi que vous avez des révélations, vous avez des messages qui vous sont apportés par rapport à des choses qui vous ont été reprochées. Ou c'est peut-être vous, il y a peut-être eu certaines choses qui ont été reprochées. Alors, on va voir ce qu'il se passe. Donc,
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la santé. Donc, il y a une envie ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vos énergies. On a l'enfermement. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vivez une certaine solitude. Il y a un enfermement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous questionne intérieurement par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. Et on voit que vous attirez à vous des changements importants, puisqu'on a le miroir magique qui peut nous indiquer aussi que vous êtes protégé par rapport à une certaine solitude et à un isolement. Alors, nous avons la parole, nous avons la jalousie, nous avons l'accusation, on a l'amitié et on a la clairvoyance. Alors, on a la carte de l'accusation qui ressort. Alors, peut-être que justement, il y a cette notion de reproches, de contraintes qui peuvent être présentes dans des discussions. On nous parle aussi de jalousie. Donc, peut-être qu'il y a certaines énergies qui vous bloquent, qui sont présentes autour de vous. Il y a peut-être de la jalousie aussi autour de vous. On a l'amitié, donc ici on voit des liens qui vont pouvoir se renforcer. On voit également que vous allez pouvoir sortir de ces énergies et vous ressentez des énergies fortes à l'intérieur de vous. On a la clairvoyance, donc vous êtes connecté à vos ressentis, à vos intuitions et ça va vous guider dans des échanges, dans une prise de parole. C'est comme si vous étiez amené pour cette journée à vous exprimer, à dire certaines choses et vous allez pouvoir vraiment vous sentir guidé par rapport à cette conversation. Alors, je vais rajouter une carte sur la jalousie et sur l'accusation. On a la chance. Donc, vous voyez, vous avez une possibilité ici de contourner certaines énergies qui peuvent être bloquées, qui peuvent être lourdes à porter. Il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité pour vous d'aller au-delà, peut-être d'une énergie néfaste autour de vous. Et sur l'accusation, on a la projection. Donc vous vous projetez. Vous vous projetez par rapport à une situation qui a été complexe. On a une nouvelle vision sur les choses. On a une nouvelle visualisation sur la situation. Et c'est vraiment vos ressentis qui vont vous guider. Il peut y avoir un lien avec l'étranger. Peut-être avec une personne qui vit loin de vous également. Mais c'est pour vous aussi une situation inconnue dans laquelle vous vous lancez. Donc, on va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau sentimental, donc j'utilise le Sub Rosa Lenormand. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons les souris. Alors, ici, peut-être qu'on nous parle d'inquiétude. Peut-être que vous êtes inquiet au niveau amoureux. Il y a certaines énergies, il y a une forme de dualité à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a du stress, peut-être qu'il y a certaines énergies comme une crispation également. Mais la lune va nous indiquer aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Au dos du jeu, on a la carte de la maison. Donc il y a des projets en lien avec le foyer, en lien avec la famille, peut-être un projet immobilier. On voit des démarches auprès d'un établissement, peut-être justement en lien avec un projet immobilier et on a la stabilité qui est là avec l'arbre. Au niveau sentimental, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir une situation de manière différente, avoir une nouvelle vision sur les choses. En ce qui concerne également la famille, donc votre famille, la famille de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le chien, on a les nuages, on a la lettre, les souris, le trèfle et on a la faux. Alors ici, on nous parle d'amitié, on nous parle de complicité avec la personne de votre cœur, mais il y a peut-être certaines confusions. Peut-être que vous êtes dans le doute actuellement justement sur cette complicité. Il va y avoir aussi des échanges entre vous. La carte de la lettre peut nous parler aussi de messages de SMS également ou de communication par écrit avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être des incertitudes. Ici, on voit cette crispation, on voit ce stress qui peut être présent. En tout cas, la chance est avec vous et on a des décisions qui vont pouvoir être prises. Vous allez aussi vous libérer de certaines choses et pouvoir saisir les opportunités qui viennent à vous. Mais c'est aussi des discussions qui vont changer, des communications qui vont changer. Alors, on va voir pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Donc, pour les personnes en couple, on a le vaisseau,
on a la carte du cercueil et on a la maison. Alors ici, on peut effectivement nous parler d'un projet de déménagement avec la personne de votre cœur, peut-être aussi un projet de voyage, comme une lune de miel, comme un moment que vous allez passer ensemble. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme en rapport avec la famille. Donc c'est vrai que la famille ressort beaucoup au niveau sentimental, ça peut être une problématique ou un point important dans votre vie amoureuse actuellement. En tout cas, il y a des changements, il y a des transformations qui sont en cours. On va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. On a le lys, on a l'ours et on a la carte de l'arbre. Alors pour les personnes célibataires, ici on nous parle d'une officialisation. On nous parle aussi d'une personne que vous allez rencontrer qui est très protectrice. Quelqu'un qui peut avoir des énergies fortes, soit un tempérament fort, soit des énergies assez importantes. On a la carte de l'arbre, donc on voit qu'actuellement vous prenez soin de vous. Vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes à l'écoute de vos énergies. Il y a une envie d'officialiser les choses, une envie de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir des démarches aussi au niveau matériel qui sont importantes pour vous, qui amènent aussi une concrétisation. On va voir également pour les personnes en situation de séparation, qu'est-ce qui ressort pour vous. On a le cavalier, on a le bouquet et on a le serpent. Alors ici, il y a une transformation, il y a peut-être des énergies tierces par rapport à votre vie amoureuse. Une personne qui peut être envieuse aussi par rapport à votre relation. En tout cas, il est question de bonheur, il est question de joie et on a des nouvelles. Donc des nouvelles de la personne de votre cœur, un retour également de cette personne. Et le bouquet va indiquer aussi un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit on va vous offrir quelque chose, soit vous allez recevoir quelque chose. Oui, c'est la même chose, mais soit vous allez offrir quelque chose, soit on va vous offrir quelque chose. Et par rapport à ça, il y a des changements, il y a des transformations qui sont en cours. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Ah, on a déjà le papillon qui est ressorti. Alors le papillon, c'est un symbole de transformation, donc vous êtes en pleine métamorphose actuellement, il y a des changements, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Au niveau d'un voyage, on a peut-être un déplacement ici pour fêter un anniversaire, pour célébrer un événement. On voit aussi un déplacement qui peut demander une certaine force, qui peut demander une certaine énergie. On a au niveau amical du plaisir, on a des moments de partage, des moments de complicité. On a aussi la chouette qui représente la clairvoyance, qui représente également la sagesse dans votre vie amicale. Et on a Mom, alors peut-être justement une complicité avec votre maman. Au niveau sentimental, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'ancrage. On a aussi l'éléphant qui représente la chance et la prospérité. Et au niveau amical, on a eu aussi la souris. Donc il y a peut-être un certain stress ou une certaine contrariété qui est présente. Au niveau de votre moi intérieur, vous recevez des nouvelles, vous recevez des réponses. Ça peut être également la visite d'une personne. Au niveau de la famille, on a un engagement, on a un contrat, une association, quelque chose qui va pouvoir être partagé avec des personnes de votre famille. Et on a le blanc qui va indiquer un nouveau projet entre vous et des personnes de votre famille. Au niveau professionnel, on a de la passion, un travail que vous aimez, un travail pour lequel vous êtes investi. Et on a également le nœud qui nous parle de liens qui se renforcent. Alors peut-être un partenariat dans une passion, dans quelque chose que vous aimez. Au niveau financier, on a des messages, des communications, on voit des nouvelles qui viennent vers vous par rapport à une somme d'argent. Et au niveau financier, au niveau professionnel, on a la bouée, donc ça va indiquer que vous allez recevoir du soutien, que vous êtes peut-être en demande d'aide, de soutien actuellement. Au niveau central, on a la lettre L, donc ça peut être les initiales d'une personne qui est importante pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir les messages de vos anges et vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Pour la première pierre, vous avez cette magnifique labradorite que j'affectionne beaucoup et vous avez l'améthyste. L'améthyste
Donc je vous laisse choisir entre l'une des deux pierres ou les deux, comme vous le souhaitez. Et on va voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, pour la labradorite et pour l'améthyste. Hop. Donc je vous laisse le temps de choisir votre galet et on va voir ce qui ressort pour vous. On commence avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection. C'est un bouclier contre les énergies négatives et ça va aussi vous aider au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment une pierre qui va absorber, qui va éloigner tout ce qui est négatif et qui va vous aider aussi dans votre sensibilité, dans vos émotions. Alors, nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on vous invite à passer à l'action. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Et on va voir le message pour l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va soulager l'anxiété, le stress et qui va aussi apaiser énormément. C'est une pierre qui va vraiment éloigner les inquiétudes et le stress. Nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici on a de la joie, on a beaucoup d'énergie positive qui viennent vers vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.